Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo recette. On me demande beaucoup de vidéos recettes, donc aujourd'hui ce sera une vidéo recette et il y aura aussi une petite surprise pour vous. Donc ce sera une vidéo recette mais pour pallier au fait que tout le monde n'ait pas le Thermomix, je vais faire des recettes mais qui ne seront pas que au Thermomix, voilà, ou en tout cas pas totalement, parce que c'est vrai que j'ai plus de robots mélangeurs, pâtissiers, etc. Donc je suis quand même obligée de faire certaines préparations, enfin ça me sert de tout, voilà, bref. Donc aujourd'hui je vais faire beaucoup de recettes dans le air fryer parce que c'est une air fryer que j'ai reçue en collaboration il y a un certain temps et donc c'est la marque Cosori qui me l'a envoyée. Celle-ci c'est la air fryer Blaze Turbo, elle fait 6 litres et je vais vous montrer un petit peu toutes ses fonctions et à la fin il y aura une petite surprise pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Pour celles qui ne connaissent pas trop, les air fryers c'est un petit four qui vous permet de cuisiner des petits plats qui sont sains, équilibrés, une sorte de friteuse sans huile, mais pour moi c'est un peu plus. C'est comme un four, donc c'est bien plus rapide même qu'un four. Et sachez qu'elle est à partir du 25 janvier et ce jusqu'au 7 février en promotion. Moi dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en barre de description pour celles qui seraient intéressées d'aller jeter un œil. Celle-ci elle possède 9 fonctions en plus de la fonction préchauffage qui est bien plus rapide que celle d'un four. Et surtout vous avez un contrôle très précis de la température et de la minuterie pour chaque programme qui sont réglables au besoin. Comme vous pouvez voir, son design est assez compact, donc elle est, voilà, vous pouvez la poser n'importe où. Elle est d'un noir mat, franchement elle est vraiment belle, je la trouve super élégante et je vais vous montrer aujourd'hui une journée dans mon assiette en cuisinant à la air fryer pour vous montrer un petit peu ses fonctionnalités. Moi je l'ai reçue il y a un bon moment mais comme vous savez les enfants étaient malades pendant les vacances et moi aussi d'ailleurs. Et donc j'ai pas eu le temps de vous la présenter encore mais je l'utilise depuis un certain temps et je peux vous dire qu'elle fait très bien l'affaire. Je vais vous montrer toutes les petites recettes que j'ai faites pour ma journée dans mon assiette et j'espère que ça vous plaira. C'est une air fryer qui est livrée avec 2 livres, donc le manuel d'utilisation et le livret de recettes que je vais vous montrer tout de suite en détail. Mais on va déjà commencer par le tableau de bord avec les 9 fonctions qui sont préprogrammées. Je vais vous faire le détail d'un peu plus près. À l'intérieur vous avez une petite grille ici qui passe également au lave-vaisselle. Comme je vous ai dit, elle a 9 fonctions. Le mieux, d'ailleurs si vous voulez la poser dans un endroit, c'est d'éviter qu'il y ait autour des choses et de ne pas la coller au mur. Voilà, ici vous avez donc les 9 fonctions, je vais vous les montrer de plus près. Donc ils sont ici préprogrammés. Vous en avez 9 comme je vous ai dit. Donc la première c'est le préchauffage. Ici vous avez le réchauffage. Dry c'est pour déshydrater. Ensuite bake c'est la fonction au four et comme vous avez vu à chaque fois vous avez un pré-réglage qui est fait mais vous pouvez très bien changer la température si vous avez besoin et le temps également. Donc ensuite vous avez proof, ici c'est pour fermenter et warm c'est pour le maintien au chaud. Dans les autres modes qui sont turbo, vous avez la cuisson sans huile, vous avez le mode roast qui est pour rôtir, le mode grill qui est pour griller et le mode frozen qui est pour les produits surgelés. Donc voilà, vous avez pas mal de modes qui sont préprogrammés et prêts à cuisiner, mais comme je vous ai dit, vous pouvez très bien augmenter ou baisser que ce soit la température ou la minuterie. J'ai préchauffé donc la air fryer donc en mettant le mode préchauffage. C'est pareil, préenregistré, mais vous pouvez régler au besoin la température ou la minuterie. Et ensuite, j'ai enfourné mes petits croissants pour le petit déjeuner.
La cuisson est parfaite, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vraiment l'air fryer, grâce à la température, la durée et la vitesse du vent, ça permet d'avoir des effets de cuisson plus élevés et plus rapides. Du coup voilà ce que ça donne pour mon petit déjeuner, un petit café au lait, un petit peu de jus d'orange, c'est surtout pour prendre tout ce qui est vitamines, etc. Un kiwi parce que mon médecin m'avait toujours conseillé de prendre 2 kiwis le matin pour avoir plus d'énergie. Donc écoutez, là je vais en prendre un. Mes petites gummies anti-stress et les petits croissants bien chauds, cuits à la air fryer. Donc là je vais vous montrer le manuel, que ce soit le manuel ou le livre de recettes. Je vous montre un petit peu sur le tableau des cuissons tout ce qu'elle peut faire. Donc mode turbo, friteuse à air, rôtissoir, grill, surgelé. Ensuite vous avez réchauffé, cuisson au four, déshydraté, la pousse, sûrement pour la pousse des pâtes, préchauffé et maintien au chaud. Franchement c'est vraiment un four complet, une air fryer et un four en même temps. Donc je vais vous montrer une petite recette. Et vous avez aussi pas mal d'astuces pour certaines cuissons, notamment les pommes de terre, certains aliments pour qu'ils soient encore meilleurs. Comme ici pour le croustillant des pommes de terre, on vous conseille d'ajouter une petite cuillère à soupe d'huile. Maintenant on va cuisiner des petits légumes avec du saumon. Et je vais vous montrer tout ça dans une petite recette détaillée à la air fryer Cosori. D'ailleurs on va déjà commencer par faire revenir tous les légumes à la vapeur et ensuite je vous montrerai le reste. Ici, je vais commencer par préchauffer la air fryer. Je vous montre un petit peu comment c'est hyper fluide, hyper facile de changer les modes, changer les températures, changer le temps pour s'adapter à vos recettes. Donc pour la recette de ce midi, je vais faire du saumon avec des légumes, carottes, pommes de terre et brocolis. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout dans le Varoma. Voilà, et je vais les faire à la vapeur. Et ensuite à la fin je viendrai les faire, on va dire, un petit peu rôtir avec le saumon au air fryer. Donc pour la recette là, juste après je vous montrerai tout ce qu'il faut. Mais j'ai rassemblé tous les ingrédients, donc crème fraîche, citron, ail, poivre, sel, un petit filet d'huile d'olive et persil. Je vais démarrer une cuisson au Varoma, moi donc à la cuisson vapeur. Vous pouvez utiliser un cuiseur vapeur ou peu importe, une couscoussière, bref tout ce qui peut être cuisson vapeur. Je vais mettre toutes mes épices, comme je vous ai dit juste là. Vous pouvez épicer de ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand les légumes ont du goût. Les légumes à l'eau c'est pas trop pour nous. Un petit filet d'huile d'olive et ensuite ça part pour 20 minutes de cuisson. Vous pouvez rajouter un petit peu même de minutes de cuisson parce que moi je trouvais que c'était pas encore assez fondant pour les enfants. Bref, après c'est personnel. Et ensuite je vais passer le tout, comme je vous ai dit, au air fryer. Du coup la cuisson vapeur est terminée. Donc là je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà, je vais transférer tous mes légumes ainsi que mon saumon dans le air fryer. Donc je transfère le tout dans le bac de ma air fryer. J'ai mis un petit moule en silicone parce que je vais l'assaisonner juste après, vous verrez, avec une sauce. C'est pour pas que ça tombe dans le fond, mais au moins vous voyez la contenance parce que j'ai mis quand même pas mal de légumes. Et ensuite je vais ajouter le poisson et franchement ça prend beaucoup puisque j'ai réussi à tout placer. Et ensuite, comme je vous ai dit, une fois que j'aurai tout mis les saumons, je rajoute un petit peu d'aneth, mais c'est facultatif. Vous pouvez ensuite ajouter les épices que vous voulez. Moi je vais y mettre la sauce, je vous montre d'un peu plus près. Du coup ici j'ai fait une petite sauce à base de 100 g du jus de cuisson des légumes, du persil, normalement c'est du frais mais moi j'ai mis du séché, pardon, 150 g de crème fraîche liquide, sel, poivre et 15 g de jus de citron. Ça va faire la petite sauce pour les légumes et le saumon. On en est à 5 minutes du reste à cuire. Je vais regarder ce que ça donne parce qu'il faut savoir qu'une air fryer c'est beaucoup plus rapide qu'un four. Du coup, je vous montre en direct, ça y est, c'est cuit. À savoir qu'il fallait 20 minutes à 25 minutes au four. Et là, j'avais programmé 15 minutes et il reste 5 minutes. Donc ça a mis 10 minutes à cuire. Tout est bien rôti, que ce soit les brocolis, le saumon. Franchement, trop bien. Donc voilà pour le petit repas.
Je vous montre ce que ça donne pour le repas du midi, complet, sain, équilibré, sans trop de matière grasse, on va dire, parce que je vais dire trop parce qu'il y a la petite crème qui va avec. Mais en tout cas, j'ai ajouté un petit peu de riz pour accompagner et franchement, c'était un repas complet qui nous a suffi. Franchement, c'était hyper bon. On va continuer avec un petit dessert qui peut accompagner, on va dire, le repas. Je vais faire un petit dessert, donc je vais faire des crèmes brûlées. Je vais pas vous filmer, enfin je vais filmer la recette, mais je vais pas vous la mettre dans cette vidéo aussi, sinon elle sera trop longue. Donc là on va préchauffer l'air fryer. Donc là, je vais préchauffer la air fryer, à savoir qu'en mode four, elle ne descend pas en dessous de 125 degrés, mais en mode préchauffage, vous pouvez préchauffer au degré que vous voulez. Donc ici, je préchauffe 100 degrés pendant 2 minutes, ce qui est largement suffisant. Donc vous avez besoin de 5 jaunes d'œufs, 250 g de lait entier, du sucre, moi je vais mettre du sucre de coco, vous pouvez mettre du sucre blanc, une gousse de vanille, moi j'en ai pas donc je vais ajouter un peu de sucre vanillé et 250 g de crème liquide très très froide. Donc moi elle est au congélateur pour quelques minutes là. Donc c'est parti, j'ai préchauffé le four comme vous avez vu. Je vous détaille pas la recette, mais je pense que vous l'aurez vu dans ma vidéo du jeudi, je vous la mettrai. C'est pas une recette que j'ai fait directement ce jour-ci, mais c'était pour vous montrer aussi un petit dessert que vous pouvez cuire à la air fryer, autre que tout ce qui est pané, etc. Même si vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, il y a ça aussi. Mais donc ici, j'ai fait les crèmes brûlées, comme vous voyez. Du coup, c'est parti pour une cuisson air fryer à 100 degrés pendant 20 minutes. Normalement, c'est 40 minutes, mais moi, je mets toujours la moitié du temps. Donc là c'est terminé, donc j'ai rajouté un peu de temps de cuisson. Là je vais laisser refroidir, ensuite je vais juste mettre du sucre de canne ou du sucre vanillé, on verra. Et je vais venir faire brûler un petit peu avec le chalumeau. Bon du coup pour le menu ça sera cordon bleu et frites parce que franchement je suis dans le speed et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc on va tester cette petite air fryer comme ça. J'ai mis un petit peu de, un petit papier sulfurisé comme ça adapté au air fryer. Bon c'est pas grave même si ça aplatit à la base, c'est juste pour que ça ne la salit pas trop. Et pour une fois, je peux tout mettre en même temps. Ça par contre, c'est trop bien. Regardez-moi ça, j'en ai mis 5. Tranquille, pas besoin de faire de fournée. Ensuite, je vais faire des frites. Ce sera cordon bleu frites, ça sera très bien. Et je vais aussi faire des petits gâteaux pour le goûter des enfants. Pour le réglage, vous avez la possibilité de mettre le temps et la température souhaitée. Vous avez aussi le tableau des cuissons dans le manuel d'utilisation qui est vraiment très précis pour vous aider. Vous avez aussi des recettes qui sont sur le cahier que vous pouvez suivre. Sur le petit livret de recettes, il y en a 30 dedans. Vraiment, ce que je peux vous conseiller, si vous utilisez une air fryer, peu importe laquelle, de ne pas la coller au mur ou de rien mettre derrière. Une fois, j'avais mis des fruits, la corbeille de fruits, et mes bananes étaient toutes noires. Donc vraiment, de lui laisser assez d'espace pour que l'air puisse circuler. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit gâteau au yaourt, vraiment pour que ce soit rapide. Et ensuite, je cuirai dans l'air fryer. Il faut du beurre à yaourt nature, de la farine, des œufs, du sucre vanillé, levure chimique. Vraiment express. Et moi, je vais diviser les quantités par 2 parce que je vais faire ça dans des petits moules comme ceci. Chaque enfant aura son petit gâteau personnalisé. Du coup, voilà ce que ça donne pour le goûter. J'ai mis farine, œuf, sucre vanillé, un yaourt, du beurre, de la levure chimique. Et là, je vais mixer le tout pendant 20 secondes. C'est juste, voilà, un simple gâteau yaourt. Vraiment, recette hyper simple. Vous mettez tout, vous mixez, c'est fini. Donc voilà, c'est cuit, ma préparation de gâteau elle est faite, donc je vais enchaîner avec. Et les frites, je les ferai juste derrière parce que pour qu'elles restent encore un petit peu chaudes. Donc je vous montre la petite préparation de gâteau. Voilà, j'ai tout mixé.
Et let's go pour mettre dans les moules. Bon voilà, j'ai tout mis dans les moules. Je vais venir mettre des pépites de chocolat bien comme il faut. Écoutez, quand on fait quelque chose aux pépites de chocolat, faut bien doser. Et ensuite je vais enfourner. Là j'ai préchauffé la air fryer. J'ai enlevé les petits cordons bleus et j'ai préchauffé. Donc là c'est en train de préchauffer, regardez. Voilà. Même si en vrai de vrai c'était déjà chaud, mais comme sur ma recette il demande de préchauffer, je préfère préchauffer. Et ensuite on va cuire le tout. Bon, me demandez pas pourquoi, mais j'ai envie d'y mettre un peu d'amandes effilées, je sais pas. La dernière fois mon mari m'a mis ça dans la tête, donc on va voir ce que ça donne. J'en mets juste un petit peu. Voilà. Du coup, il reste 50 secondes de préchauffage. On peut mettre les petits cakes. Attendez, je vais mettre ça bien comme il faut parce que c'est un peu chaud. Voilà, nickel. C'est parti. C'est à 180 degrés 35 minutes, donc moi je pense que je vais mettre la moitié du temps et on va voir ce que ça donne. Du coup voilà, c'est terminé, donc ça sonne quand ça termine et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Oh là là, c'est trop beau, je vous raconte même pas l'odeur. Fan, vraiment magnifique. Ça a cuit en la moitié du temps de ce qu'il y avait indiqué pour le four. Donc écoutez, c'est vraiment parfait. En plus j'ai préchauffé que 3 minutes, il me semble, 3-4 minutes, alors que le four ça avait plus de temps à préchauffer. C'est vraiment parfait. Là je vais venir mettre un papier cuisson et je vais cuire les frites. Je vous montre ce que ça donne de l'intérieur. Bien cuit, bien chaud. Regardez. Bon, du coup, après les petits gâteaux, je vais enfourner mes petites frites. J'ai mis du sel, des petites épices, vous savez, pour assaisonner. Et c'est parti pour la air fryer. Je vais faire cuisson sans huile. Vous pouvez mettre une petite cuillère d'huile d'olive si vous voulez. Moi, je vais rien mettre là tout de suite, mais c'est conseillé de mettre pour les pommes de terre, etc. Mais là, pour les frites, ça va. En plus, ça fait pas de bruit, ça c'est magnifique. Je vous montre le résultat final. On a des bonnes frites bien croustillantes, sans matière grasse ajoutée. Dans tous les cas, pour celles qui seraient intéressées, je vous mettrai tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller voir. Je vous montre également le livre de recettes, donc qui est en plusieurs langues. Je vous montre ici, donc vous avez anglais, français, espagnol, italien, etc. Et à l'intérieur, vous avez pas mal de recettes détaillées, donc que ce soit, attendez, je vais vous montrer. Donc vous avez énormément de recettes, plus d'une trentaine comme je vous ai dit. Je vous montre un peu comment c'est fait. Donc voilà, vous avez directement les recettes en plusieurs langues. Ici en anglais, juste à côté vous avez en français. Vous avez les portions, les minutes, le temps de cuisson. Et tous les détails de la recette, que ce soit les ingrédients et comment procéder. Donc ça c'est pour vraiment toutes les recettes. Vous avez des viandes, vous avez des gâteaux, vous avez énormément de choses à l'intérieur, des accompagnements, des desserts. Vous voyez ici les petits donuts au chocolat. Donc vraiment vous avez de quoi faire dans ce livre de recettes qui est vraiment complet. Vous avez aussi des techniques de panure, vous avez des conseils pour tout ce qui est produit surgelé ou pour réchauffer.
pour la pousse, bref, tout ce que je vous ai détaillé jusqu'ici, vous l'avez également dans ce livre. Et surtout, vous avez le tableau de cuisson avec le type d'aliment, la quantité, la fonction pour cuire et la température. Donc vraiment, il est très complet. Donc voilà les amis pour toutes ces petites recettes. En tout cas moi c'est un appareil que j'ai beaucoup apprécié. Je le trouve assez compact, assez performant, je le trouve joli et son prix est plutôt correct. Au niveau de la capacité, il convient pour une famille entre 4 et 5 personnes. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens comme je vous ai dit en barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un œil et n'oubliez pas qu'il est en promo à partir du 25 janvier jusqu'au 7 février. Le prix passe de 169,99 € à 139,99 €. Donc pour celles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller checker la barre de description. Et pour ma part, sachez que j'en ai reçu un deuxième pour vous le faire gagner en concours Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous ferai prochainement un concours pour cette même air fryer qui est donc une air fryer tout emballée dans son carton. Une seconde que j'ai reçue, donc je remercie la marque d'en avoir envoyé une deuxième pour organiser un concours pour vous faire plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!